Alright, c'est une fin de partie pour moi aujourd'hui. She's on her period. There she is. Donc du coup, je ne jeûne pas. Je viens d'apprendre ça genre il y a vraiment 5 minutes. Je suis allée aux toilettes, j'ai fait She's fired. Voilà, je suis en repos pendant autant de temps que nécessaire pour mon corps. What a diva treatment we have in Islam. I mean like, it's giving diva. Quelle jour on est ? On est le 22. Vous savez quoi ? De base, je n'ai pas du tout mes règles le 22. Vraiment, je suis hyper réglée. Franchement, en vrai, je suis réglée et j'ai tout le temps mes règles entre le 26 et le 28. Mais jamais avant. Je trouve ça surprenant du coup que je les ai le 22. Mais du coup, je me dis, avec tout ce que j'essaye d'entreprendre, tout ce que je suis en train d'entreprendre là actuellement, dans ma vie, que ce soit recherche d'emploi, que ce soit envoyer mes CV à des agences et tout, etc. Et je me dis que c'est que ça joue en ma faveur en fait, que ce soit plus tôt que prévu. C'est qu'il y a quelque chose d'autre en fait, je pense, sincèrement. Et de toute façon c'est tout, ça n'est que ça. Je me dis c'est que peut-être c'est pour me donner un peu plus d'énergie et de temps à consacrer justement à tout ça, à vraiment envoyer mes CV, parce que franchement je vous jure que depuis le début du Ramadan, depuis que je demande vraiment des signes, et que bien évidemment j'essaye d'être un maximum jour par jour éveillée à ce qu'il y a autour de moi, à ce que je vois, à ce que j'entends, à ce que je lis, et que j'essaie de faire un travail vraiment profond en fait sur moi-même, j'observe déjà pas mal de changements personnellement dans mon mindset. C'est vraiment quelque chose qui me qui me surprend, alors que vraiment franchement je vous jure que il y a une phrase, hier j'ai vu cette vidéo qui disait ne sous-estimez pas à quel point est-ce que votre vie peut changer du jour au lendemain. Allah est capable de tout, est capable de tout et tout de suite, maintenant en fait, genre vraiment. Mais bon, il y a quand même des choses qui dépendent de nous aussi quoi, faut pas se leurrer. Je sais plus ce que je voulais dire. That's terrible. Avec toute la lecture que je fais et avec vraiment l'éveil que j'essaye d'avoir en permanence avec les choses qui m'entourent et surtout vis-à-vis de moi autour de ces choses-là, je me rends vraiment compte à quel point est-ce que en fait, on est tellement plus proche de... Constamment en fait on est tellement proche de ce qu'on est réellement, mais on est tellement obsédé à se mettre la pression. Vraiment, hein, je trouve que se mettre la pression, c'est devenu une obsession. Genre, on est tellement plus proche de ce qu'on est et de ce qu'on devrait être tout le temps. Et c'est pour ça que vraiment, le matin, se réveiller tôt le matin, ne serait-ce que pour prier, en l'occurrence là, pendant ce mois de Ramadan, mais surtout aussi pour, par exemple, lire le Coran, ou même ne serait-ce que juste écrire un peu, ou alors pas du tout, juste ne rien faire, et juste être assis et en silence. Genre vraiment, je me rends compte à quel point c'est un moment tellement vital, primordial, parce que ça permet vraiment de reconditionner en fait ton cerveau, et que chaque jour que tu fasses ça, mais en fait ça te débloque tellement de choses, je sais pas comment expliquer. Mais c'est quelque chose que là je suis en train d'expérimenter et qui est genre fascinant. Et c'est fascinant du coup de me dire mais ouais c'est possible, subhanallah. Franchement. Et aussi, franchement je vous jure, plus je me rapproche de Dieu, plus je me rapproche de moi-même, plus j'ai de considération vis-à-vis de moi, et du coup plus j'ai de considération aussi vis-à-vis de mon créateur, d'Allah, et du fait que je suis tellement
illimitée en fait. Je suis illimitée, je n'ai pas de limite en tant que être. En fait, tout peut arriver. Tout peut arriver et c'est vraiment à nous de décider si ça arrive ou pas. Ça m'a me rapprocher de Dieu, donc me rapprocher de tout en fait, parce que Allah c'est tout. Bah, ça m'a vraiment aidé à me détacher aussi de cette pression-là que je me mettais à obtenir un certain résultat du peu d'action en plus que je pouvais faire vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ce que j'avais envie d'avoir, de ce que je désirais, de ce que je désire, de ce que je désire être, de ce que je désire avoir. Ça m'a tellement détachée de ça et en fait je me rends compte à quel point est-ce que vivre c'est beaucoup plus simple que ce qu'on ne le pense. Et c'est tellement libérateur en fait de s'en rendre compte et de le ressentir. Parce qu'on peut s'en rendre compte, mais on peut ne pas le ressentir. Parfois c'est nous qui nous mettons ces barrières-là et ces blocages, hein, mais ça fait du bien. Parce que du coup en fait, il y a comme une sorte de recalcul en fait d'itinéraire, complètement. Vous voyez, genre moi qui ai envie de faire de l'acting, d'être actrice, de travailler dans ce milieu, bah j'étais là à me dire faut que je sois à Paris, il faut que je travaille, il faut que machin, pour que je puisse rester à Paris, pour que si une opportunité touche, je sais pas quoi, bah j'ai jamais eu ça. Je n'ai jamais eu de tout ça. Et depuis que je suis partie de Paris, et que du coup, mais je suis dans un environnement beaucoup plus calme, beaucoup plus propice à réfléchir, à analyser, et ben j'ai pu aller à Londres pour faire... J'ai pu aller à Londres 2 fois pour faire 2 fois des masterclass d'acting, où j'ai pu 2 fois avoir des rushs que maintenant je vais pouvoir utiliser. Et tout ça c'est parce que je me suis permise de juste être dans un endroit calme, tranquille, et me dire que de toute façon, sachant que j'ai envie d'avoir ça, sachant que je suis certaine d'y arriver, je pouvais relax. Ah oui. I gotta put myself some rosemary oil on the hair because they're pretty dry. J'ai cette huile de romarin et j'ai celle-là de chez Les Secrets de Loli qui est bien. Franchement, elle est vraiment bien. Et je suis tombée sur cette photo sur Pinterest. Je suis tombée aussi sur cette photo. Comment vous dire ? J'ai quoi ? Bah, je vais avoir 26 ans au mois de juin, donc nous y sommes pas encore, certes, mais je vais sur mes 26. Et je travaille depuis que j'ai 18 ans. What? Almost 10 years of my life. Wow. Je sais travailler, je sais m'apporter ce dont j'ai besoin. Je sais m'apporter ce dont j'ai besoin. Après avoir vécu dans une grande ville comme Paris pendant presque 5 ans, et bien je vous jure que j'aimerais tellement juste pouvoir être dans un endroit calme, tranquille, mais où est-ce que quand même il y a quand même de la vie autour, vivre proche de la mer, comme mon petit frère à Montpellier, avoir un petit taf tranquille, avoir mon petit endroit, voilà. En fait le truc c'est que maintenant que je sais comment que je gère mon argent, je pense hein, sincèrement que si tu sais comment gérer ton argent, ça va débloquer plein de trucs en fait autour de toi. Tu vas plus avoir peur de ne pas vivre dans une grande ville parce que manque d'opportunités ou travail, argent et tout, etc. Non, tu vas te dire ok, je me trouve un petit taf tranquille, un petit taf chill quoi, barista, réceptionniste dans un hôtel, voilà, des petits tafs comme ça relativement chill. Et à côté tu sais que tu sais gérer ton argent, tu sais comment... moi personnellement je sais comment mettre mon argent de côté, comment le dépenser, être partie aussi un mois
en solo trip en Europe, j'ai su comment faire pour gérer mon argent, les dépenses et tout, etc. Donc en soi, maintenant, j'ai l'impression que j'ai les clés qu'il faut pour juste vivre une vie tranquille. Je dis pas, il y a des métiers qui, oui, par exemple, si t'as envie de faire de la politique, quoi d'autre, je sais pas, des métiers un peu comme ça, oui, peut-être dans les grandes villes, c'est sûr qu'il y a pas mal de reconnaissance là-dessus, par exemple à Paris. Mais par exemple, moi, en tant que personne créative et qui... Je me considère un peu comme, on va dire, une artiste, j'ai une âme d'artiste. Live a simple life, having a little job, just working a couple of hours. Un petit endroit, un petit appart studio qui me coûte pas une blinde. And that's it. Et aussi, maintenant, je pense un peu plus à ça. Je pensais pas du tout y penser de cette manière, mais en vrai, j'aimerais bien être avec quelqu'un. J'aimerais bien rencontrer potentiellement la personne avec qui je vais me marier. Oh my god, what am I fucking saying? Je trouve ça quand même frustrant et triste qu'en tant que femme de cette génération, on ait eu à être... Non, enfin, attendez, doucement. Je suis pas deg, enfin, dans le sens où j'ai appris des choses. J'ai appris à comment faire les choses, à comment subvenir à mes besoins, à comment survivre. Et en fait, je pense qu'il y a un gros déséquilibre en fait dans notre société entre hommes et femmes. Parce que, je vais dire un truc, mais attendez, vraiment me sautez pas dessus. Parce qu'en tant que femme forte, vraiment je me considère comme une femme forte avec tout ce que j'ai traversé et comment est-ce que j'ai su stand for myself toutes ces années à travers plein d'épreuves. Je me considère comme une femme forte, mais Dieu a créé l'homme et la femme. On est complémentaires, il y a une complémentarité à apporter à l'autre et l'autre en a une à nous apporter à nous aussi. That's life, c'est comme ça. J'aimerais vraiment être avec un homme qui sache en fait comment gérer les choses pour que moi je n'ai pas à me casser la tête à comment survivre. Je sais pas si vous allez me comprendre. C'est épuisant en tant que femme d'essayer constamment de survivre dans la société dans laquelle on vit. Parce qu'on n'est pas faite en fait pour se mettre la pression à trouver des solutions à comment survivre. On est juste censé vivre. Je dis ça aussi parce que en fait là je vais devoir me trouver un autre taf et je vais devoir encore travailler. J'espère ne pas devoir travailler vraiment beaucoup d'heures en fait pour pouvoir subvenir à mes besoins. Une fois je sais comment gérer mon argent, donc même si je gagne un salaire, un petit salaire et je gagne pas genre 2500 balles, je m'en fiche. J'ai vraiment plus envie de courir après l'argent, après devoir mettre autant de côté ou je ne sais pas quoi. Genre j'ai vraiment plus envie de faire ça. Ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Et je me considère tellement que j'ai plus envie de focus toute mon attention et toute mon énergie à devoir me trouver un appart, à devoir trouver un travail, à devoir sortir de chez moi, à gérer mon alimentation, ma vie professionnelle. En fait, j'aimerais bien avoir un homme sur qui compter pour tout ça, pour pouvoir ne serait-ce que juste vivre ma vie de femme. Parce que je me considère vraiment en tant que femme maintenant. Je me considérais pas trop avant, dans le sens où genre j'étais pas trop en mode je suis une femme quoi. J'étais un peu en mode genre en mode survival mode, genre j'étais juste pas forcément là pour moi et vraiment attentif au fait que j'aimerais bien être vraiment une femme, me comporter comme une femme, porter des habits qui me rendent femme, avoir une attitude de femme en fait tout simplement et de ne pas avoir cette attitude là de chasseuse. Je sais chasser. Thanks. Next.
I want to know now how to rest. Mais bon, je me en fais pas forcément, je suis pas là en mode triste, oh I want a man. Non, je sais très bien que ça arrivera potentiellement un jour dans ma vie, Inch'Allah, si Dieu le veut, et Dieu, j'ai tellement confiance en Allah que je sais que, Inch'Allah, hein, il me mettra la personne qu'il me faut dans ma vie, tout simplement. Certes, avec les épreuves qui vont avec, mais la personne qu'il faut, parce que je pense que je suis arrivée à un stade où je pense avoir une base de savoir ce que je ne veux pas. Et du coup, je suis ouverte à savoir ce que je veux. Ah, c'est trop mimes, j'aime bien. Incroyable. Rebonsoir. Nous nous retrouvons du coup, comme d'habitude, en fin de vidéo, afin d'ouvrir notre 14 cookies. So what do we got for today? Ah oui, je filme avec mon iPad parce que ma caméra est déchargée. Je n'en peux plus de ces appareils électroniques déchargés, constamment déchargés. Je vous jure, le cookie sent tellement bon. J'adore le bruit que ça fait. Ah non, ça l'a pas fait. Vous savez concilier des avis contraires. Vous savez concilier des avis contraires. Vous savez concilier... What does that mean? Est-ce que je demande à ChatGPT? Attendez, non. On n'est pas des robots ici, hein. C'est bon là. Vous savez concilier des avis contraires. Si c'est par rapport à moi-même, je pense que oui, en tout cas, du moins, j'essaye de plus en plus de le faire. Concilier. J'ai juste regardé la définition de concilier. Et def. Mettre d'accord des personnes qui étaient en désaccord. Je connaissais la définition, pourquoi est-ce que j'ai... Ah, alors, je dirais pas que je suis quelqu'un qui... Je dirais que je suis quelqu'un de pertinent. Je pense être une femme pertinente. En tout cas, du moins, par exemple, lorsque je vais converser avec quelqu'un et que la personne va me poser une question par rapport à, par exemple, comment je perçois une chose, je pense que je réussis à être pertinente, à être cohérente, ce qui fait que je sais pas du tout si c'est un rapport, je sais pas pourquoi est-ce que je dis ça, parce que j'ai l'impression que c'est un rapport dans le sens où oh my god, I don't know. Je sais pas pourquoi ça m'a inspiré à parler de ça là. Concilier. Parce que je sais pas. I don't know. Vous savez concilier des avis... Vous savez concilier des avis contraires. Je sais pas, je vous avoue que là, j'ai un peu la flemme de me casser la tête. Je sais plus ce que je voulais dire. Bonne nuit. Certainement. Je vais aller dormir. Je vais poster la vidéo et je vais aller dormir. Because I'm tired. Il est 22h16. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusque là. C'est chouette. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Genre c'est... that could be fun. Et bah c'est tout. Bonne nuit.